Bonjour, et bien écoutez, nous sommes arrivés sur le chantier aux alentours de Serres. Nous sommes arrivés, aujourd'hui c'est taille pour le passage de la fibre. Alors là, ici, on n'a pas grand chose, le poteau est là, vous le voyez, et donc il faut juste qu'on aille enlever les 2-3 bois morts qui sont là-haut et peut-être un petit peu ici pour dégager. Pour la pose du fil. Donc on va s'équiper, il n'y en a pas pour très longtemps, on va équiper l'arbre. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne savent pas comment on place notre corde dans l'arbre, donc là-haut je viens de jeter un petit sac avec un poids dessus. Donc ça je le jette à la main depuis le bas et je sélectionne une fourche là-haut et ensuite j'accroche ma corde que je fais monter en tirant de l'autre côté, donc ça fait monter et du coup après j'ai accès là-haut en montant le long de cette corde. Voilà, pour la taille je n'utilise jamais de griffes, je monte, donc la corde est en place, il me reste à faire un nœud ici le long du tronc parce que je vais grimper sur ce brin là qui monte là-haut dans la fourche. Et ensuite je m'équipe, je prends le baudrier, casque, tronçonneuse électrique pour aujourd'hui. Et après la scie sur perche, c'est pour faire un petit peu les branches qui sont dans l'arbre qui est à côté. Pour libérer, bon il est mort, mais il appartient pas à la commune, mais je vais quand même le faire pour dégager le poteau. Tant que je suis là, autant le faire. Je tiens, merci. Fini pour ce poste là, je pense une demi-heure. C'est dégagé, le poteau est dégagé, ils peuvent installer la fibre. Maintenant il faut que j'aille voir, c'est monsieur le maire qui m'a envoyé un message pour aller voir une branche un peu plus loin. Donc j'ai eu monsieur le maire au téléphone, on est sur l'arbre concerné, donc il est tout seul, hein. Voilà. Et c'est qu'en fait ces branches là, petites branches basses, touchent les bâches des camions de livraison quand ils passent. Donc on va pas faire n'importe quoi, on va pas faire gros, mais on va relever simplement à la scie sur perche les branches qui peuvent éventuellement toucher. Changement de chantier, toujours pour la commune de Serres. On a ce petit orme là qui est complètement, vous voyez. Alors, est-ce qu'ils auraient pu décaler le poteau? J'en sais rien. Décaler l'arbre, c'était pas possible. L'enlever, j'en sais rien, c'est un orme. On va essayer d'aménager. J'ai pas trop le choix. Les branches basses, faut que je les enlève. Et là-haut, je vais aller dégager le fil. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce qu'il y avait, les précédentes tailles qui avaient été faites. Donc vous le voyez, je pense, hein. Voilà, pile poil dans l'alignement. Voir ce que ça donne. J'ai essayé d'orienter. Il y avait un peu de bois mort.
Donc là normalement ça touche plus, ça c'est sûr. Par contre c'est la repousse qui va être va falloir gérer, hein. Faudra y revenir tant que l'arbre est pas enlevé. Après c'est intéressant en termes de taille de savoir comment il va réagir. Et ben voilà, nous c'est fini pour Serres pour l'instant, puisque l'aménagement pour les riverains, personne m'a appelé, m'a contacté. Normalement, le maire avait mis une lettre, donc ils auraient dû normalement m'appeler. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va enfiler à la maison et puis on voit ce qu'on fait ensuite. Et ben nous voici dans l'après-midi. Donc ce matin que vous avez vu, on était sur la commune de Serres. Cet après-midi, nous sommes aux alentours de Bouex, comme m'a dit le client. Alors il faut savoir que le client ici suit mes vidéos, donc il m'a connu aussi par les vidéos. On vient pour abattre 4 arbres, un liquide en barre. Alors le liquide en barre, c'est tout simplement parce que regardez, on passe sur la terrasse, y a de la fente qui commence à se faire. Donc c'est pour ça qu'on enlève le liquide en barre, on enlève le bouleau, parce que le bouleau au niveau sanitaire, il y a un étage comme d'habitude, donc l'étage ça amène des problèmes. Voilà ce que ça donne. Donc on a des réitéras. Ensuite ici nous aurons aussi, alors cet après-midi Aurélien n'est pas avec moi, elle est en compta, donc elle fait les papiers. Donc j'ai prévenu mon client qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais venir. Donc cet après-midi je démonte les branches, je laisse les fûts droit, parce que j'aime pas envoyer les fûts sur les branches, ça fait des petits morceaux. Donc on aura le chêne aussi là, parce que trop proche et pour adapter c'est pas facile. Et nous aurons aussi le cèdre à démonter. Les bois sont évacués aussi. Et ben écoutez, on va se mettre dans le liquide en barre ou le bouleau. J'ai pris les griffes, je ne montrerai pas. Là les branches sont basses, je vais pouvoir commencer d'entrer par le bas, donc ce sera, on grimpe à la griffe. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi j'ai commencé par le boulot? Parce que là, de ce côté-là, il y a tous les rejets du liquide en barre qui a été étêté. Et ça risque de tomber sur le sol pleureur. Donc du coup, je vais essayer de les rabattre ici, mais j'ai besoin de la place forcément qu'occupe le boulot. Bon, bah voilà, un bel étage, en belle et due forme. Du coup, repartir en réitération sur les côtés, donc ça servait à pas grand chose. Et donc du coup, ça fait une belle plaie. Bon, après, il a pas si mal réagi que ça, mais c'est pas terrible. Allez, on débite ça. Là, il y a le chêne. Là, il y a les liquides en barre. On va essayer de faire descendre tranquille.
nourriture bleue là. Incroyable. Alors j'ai fait une entaille là-haut sur la branche qui est déportée. Je vais essayer de la tirer au petit sac. Parce que je veux pas qu'elle parte de l'autre côté pour aller casser le noyer. Du coup j'ai fait une pré-entaille là-haut. On voit la branche qui est déportée, hein, ça fait un peu dégoûtant. Et du coup je vais la tirer par là, donc là-haut. Bon bah écoutez, c'est le début du liquide en barre, toujours à la griffe. Et donc on avance, on va débiter, et puis ensuite on enverra les têtes vers le boulot derrière. Bon, je vous ai pas repris. Voilà, on en est là. Les branches sont par terre. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a laissé les fûts. Je veux pas faire des petits morceaux, dans tous les sens. C'est plus compliqué après à ramasser. Donc, on laisse comme ça jusqu'à demain. Promis, on laisse pas le bazar. Et bonjour. Les amis, et ben écoutez, on est revenu en région de Vaux le vendredi 29 novembre, donc le lendemain. Sur la vidéo ce sera le lendemain, hein. On s'est placé donc ici pour broyer les branches. Les branches n'ont pas bougé de place, hein, impeccable. Donc du coup, hop, vous voyez, on est là et ben on va évacuer, hein. C'est broyage dans le camion. Et ensuite on abattra et on mettra les bois donc dans le camion. J'ai amené la brouette, on n'aura pas le chargeur. Vous voyez, ça passe pas là-bas. Donc ce sera à la brouette et on a un rendez-vous entre midi et 2, donc on aura le temps de faire, je pense, que la matinée ici. Allez, bon, ça y est, on a évacué les branches. Je sais pas combien de temps ça nous a pris, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. On a reçu un bon coup de main de notre client. Merci beaucoup. On fait les abattages. Vous voyez, j'avais laissé des mâts, alors on pensait mettre des drapeaux, mais bon, c'est pas top. Donc on va les... Non, je rigole, jamais. on va les faire tomber. Je pense que le boulot va venir là. Par contre, il faut mettre une corde pour être sûr. Et le liquide en barre de ce côté-là.
doucement, lui donne pas trop. Vas-y, il vient ou pas? Donne pas trop d'élan. Juste qu'il vienne, je veux pas qu'il claque non plus au sol. Arrête, arrête. On va couper ça en tronçons et évacuer aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc on va faire ça, on laissera celui-là et on viendra le chercher quand on fera le cèdre. On l'emmènera, on essaiera de le rouler peut-être à plat là-bas pour qu'il gêne pas trop. Alors ça c'est la plaie juste dessous. Hop. L'étaitage qui avait été pratiqué il y a quelques années. Donc on voit bien l'altération du bois. Ça c'est du boissin. Par contre après tout ça là, bah, c'est plus du boissin. Il y a de l'altération et ça descendait. Donc hop, on prend la suivante. Voilà, donc du coup pas top, et je pense que ça a même touché en partie. On voit que ça a commencé d'altérer aussi, sur le tronc au fur et à mesure. Donc l'étaitage, pas bien. Regarde la caméra. Il faut dire que t'es pas rapide à aller chercher la porte aussi. L'évacuation de bois à la main est finie pour le boulot. Il nous reste à abattre. Voilà. Il va nous rester à abattre le liquide en bas. Ce qu'on est parti faire. Pour ce matin, les gros bois sont évacués. On a passé le coup de souffleur, on a laissé un tout petit tas ici parce que ce sera plus pratique avec la benne vide. Et là nous devons partir, comme je disais tout à l'heure, sur Angoulême pour un rendez-vous. Donc nous continuerons ça la semaine prochaine. Allez, salut! Eh ben bonsoir tout le monde. Voilà, nous sommes rentrés d'Angoulême de rendez-vous. Et cet après-midi, on a laissé le camion comme ça parce que les rendez-vous, il fallait que j'y aille. C'était assez pressé, donc on a mangé sur Angoulême. Demain, faut que je m'occupe de ça, ou dans le week-end, pour que lundi le camion soit disponible. Lundi on va sur Angoulême sur un chantier de platane en tête de chat. On va tailler, de faire de la taille courte. On les commence, ce sera les premières de l'année, hein. Donc on a attendu que les feuilles soient... Alors là-bas elles seront pas toutes tombées, mais pour la plupart, il reste pas grand chose sur les arbres. J'y suis passé cet après-midi pour aller voir si on pouvait le faire. Donc il faut que le camion soit vidé, seulement il va falloir que, à mon avis, je fende les morceaux. J'ai pas envie de les laisser comme ça, j'ai envie que ce soit fait au fur et à mesure. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis je vous dis, écoutez, à la prochaine, bon week-end.